Alors bien le bonjour à vous tous. Nous nous étions arrêtés l'autre fois au chapitre 32. Donc aujourd'hui, nous avons le chapitre suivant, 33, 34, 35, 36 et 37. On va les marquer souvenirs marquants du passé. D'accord? Ce sont des flashbacks. On les appelle des flashbacks ou bien des rétrospections. Alors pour ces flashbacks, ce sont des flashbacks qui se rapportent à des souvenirs marquants du passé. Et c'est une technique utilisée dans les films et dans tout. On dit que la personne avant de mourir passe le film de sa vie devant ses yeux. C'est ce que fait le condamné dans ces chapitres. Alors, chapitre 33, d'accord, bon, il va penser à une fille qu'il aimait, qui s'appelle Pepa. D'accord? C'est une jeune andalouse. Donc, il ne l'a rencontrée qu'une seule fois pendant un été. D'accord? Et son souvenir est resté gravé dans sa tête. Alors, chapitre 34, il va penser à son crime. D'accord? C'est dans ce chapitre qu'on apprend vraiment qu'il a commis un crime. Il nous dit qu'entre lui et son passé, donc entre son passé et son présent, il y a une rivière de sang. D'accord? Dans cette rivière, elle est remplie du sang de l'autre, sa victime, et c'est comme ça qu'elle nommait la victime pour ne pas donner de détails sur le crime comme on a expliqué dans la première leçon pour généraliser le crime. Bon, alors, et le sien, son propre sang qui va couler, d'accord, dans quelques heures. Le narrateur, il pense aux autres qui continuent à vivre le plus normalement du monde. D'accord? Donc, je crois que ma stratégie est bien connue. D'accord? J'essaie de ne pas vous relire ce qui est ici et ça y est, d'accord? Je vous donne le principal de ce qui est donné ici et vous avez une vidéo avec un bouton pause. Vous pouvez arrêter la vidéo à n'importe quel moment et lire ce qu'il y a là. Ça n'a aucun sens que je vous relise simplement ce que j'ai écrit. Bon, maintenant, il se rappelle d'une visite à l'hôtel, je m'excuse, à l'église de Notre-Dame. D'accord? C'est Notre-Dame de Paris, la plus grande église, je crois, d'Europe, si je ne me trompe pas. Donc, alors, lorsqu'il est monté dans cette église, il y a là un ensemble de cloches qui sont très forts. Et au moment où il est monté près de ces cloches, on les appelle le bourdon, ces cloches. Au moment où il est monté près de ces cloches, le bourdon a sonné et le narrateur a failli tomber. D'accord? C'était lorsqu'il était encore enfant. D'accord? Alors il n'a pas oublié ce sentiment. D'accord? Donc à peu près les deux souvenirs les plus marquants, c'est un souvenir heureux, un souvenir d'amour et un souvenir dans lequel il a échappé à un danger de mort. Et ce sont généralement les choses qui restent gravées dans la tête. En plus, bien sûr, du souvenir du crime, celui-là, il ne peut pas l'oublier parce que s'il est en prison, c'est à cause de cela. D'accord? Bon, le narrateur nous décrit brièvement l'hôtel de ville. Donc, j'ai noté que parfois, il y a certains professeurs qui disent aux élèves que au chapitre 37, il est à l'hôtel de ville. Non, il n'est à l'hôtel de ville qu'au tout dernier, qu'à l'avant-dernier chapitre. Chapitre 48. Ici, il parle de l'hôtel de ville d'après ce qu'il en connaît, parce qu'il l'a déjà visité. D'accord? Donc, c'est aussi un souvenir ici. Bon, alors, chapitre 3, souvenir. Il y a un mot qui manque ici. Souvenir de Pepa. D'accord? Souvenir du crime. Vie normale des autres. Il continue à vivre le plus normalement du monde. Et le bourdon. Qu'est-ce qu'il a ce bourdon? D'accord? Oui, il a deux os. Donc, le bourdon. D'accord? Comme
comme ça. Je suis sûr de l'écrire comme il faut. D'accord. Donc, le bourdon de Notre-Dame est souvenir d'un danger de mort, bien sûr. Et enfin, l'hôtel de ville. D'accord. Si vous voulez, je peux ajouter ici description de l'hôtel de ville. D'accord. Il décrit l'hôtel de ville d'après ses souvenirs. D'accord. Alors, maintenant, les chapitres 38, je m'excuse, jusqu'à 40, ce sont des souvenirs qui parlent de l'échafaud. Et l'échafaud dans ce roman, c'est la guillotine. Donc, ça peut être la guillotine, ça peut être la corde pour la pendaison, ça peut être la chaise électrique. Tous les instruments pour condamner à mort, on les appelle des échafauds. D'accord. Bon. Normalement, parce qu'on les échafaudait, on les construisait avec du bois. Et grâce, d'accord, il va penser à la grâce. C'est la dernière chose qui peut encore le sauver de la mort. Une grâce royale, ça vient du roi. Le pourvoi en cassation, ça vient d'une commission de justice. Bien, alors, chapitre 38, bon là, il est 1h15. Donc, le condamné, oui, il éprouve une violence physique. Je m'excuse, une douleur physique. Il a très mal partout. D'accord. Bon, bien sûr, le psychique peut parfois causer des douleurs organiques, des douleurs du corps. Bien. Alors, bien sûr, il ne lui reste que 2h45 à vivre, parce qu'il sera condamné à 16h, à 4h de l'après-midi. Bien. Oui, donc ici, il veut réfuter un argument selon lequel, sous la guillotine, on ne souffre pas. Il nous dit qui est revenu de la mort pour nous dire qu'on ne souffre pas. D'accord. Donc personne n'est revenu pour nous le dire. On suppose que personne ne souffre sous la guillotine. On suppose que cette mort est rapide. D'accord. Donc, la guillotine, d'accord. Donc, c'est fait comme ça. Essayez, s'il vous plaît, de suivre ce curseur. La guillotine. Il y a une barre en bois comme ça, une deuxième barre en bois comme ça, et il y a ici un morceau de bois dans lequel il y a un trou, d'accord. Donc on place, d'accord, une petite inclinaison comme ça, on pose le cou du condamné là, et en haut de ces deux parties, il y a un gros morceau de fer qui est en fait d'acier, qui est en fait une lame, comme une hache, comme un grand couteau, d'accord. C'est très lourd. Bien. Lorsqu'on le lâche, il y a des coulisses dans le bois. Alors lorsqu'on lâche le couperet descend dans la coulisse et il coupe la tête du condamné. D'accord. Donc, on pense que le condamné ne souffre pas, justement parce que cette mort est très rapide. D'accord. La guillotine, elle coupe tout de suite la tête. D'accord. Bien sûr, aujourd'hui, d'après le progrès scientifique, on sait que normalement le guillotiné ne souffre pas. Pourquoi? Parce que la partie sensorielle du cerveau est coupée du corps, donc il ne peut plus souffrir. Et le cerveau lui aussi est coupé du sang qui lui apporte l'oxygène et la nourriture, donc il va mourir lui aussi tout de suite. Bien. Chapitre 40. Le jeune détenu, oui, et donc il pense au roi et à la grâce qui peut encore venir de lui et qui ne peut venir que de lui. Donc, oui. Donc, chapitre 38, plus que 2h45 à vivre. Des douleurs violentes. Chapitre 39,
hypothèse non vérifiée que le guillotiné, c'est la personne qui est passée à la guillotine, ne souffre pas. Donc 35, pensez au roi. D'accord? Bien. Alors, excusez, il y a ici une erreur. Ah oui, donc c'est 38, 39, 40. Ah, excusez-moi. Vraiment, d'accord, 38, 39. Ah oui, c'est ce qui m'a fait tout ce... Je m'excuse vraiment parce que ça, c'est le chapitre 40. Et... D'accord, je m'excuse. Bon, maintenant, la mort est inévitable. Chapitre 41, 42, 43. Le condamné... Bon, maintenant, le condamné dans le chapitre 41, il est convaincu qu'il va mourir, donc personne ne peut plus le sauver. Il va reprendre un peu espoir quelques chapitres plus tard, mais en fait, à partir d'ici, il sait qu'il n'y a plus de grâce, même s'il continue à l'espérer jusqu'au tout dernier moment de sa vie. D'accord? Alors, chapitre 22, il fait un petit cauchemar. Il fait un petit somme et il fait un cauchemar qui est une allégorie de la mort. Il pense que la mort vient et le mort. Bien. Chapitre 43. Oui. Donc, c'est la visite de sa fille. Elle vient lui rendre visite. C'est une petite fille qui avait 2 ans lorsqu'elle avait commis le crime. Donc, bien sûr... Donc, ça fait à peu près 1 année qu'il ne l'a pas vue, puisque avant son jugement, il a passé plusieurs mois, d'accord, en observation dans la prison. Donc, maintenant, à 2 ans, lorsqu'une fille ne voit pas une personne pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, qu'elle est âgée de 2 ans, donc, maintenant, elle est âgée de 3 ans, donc, elle ne peut pas s'en rappeler. Donc, sa fille l'a oublié. Donc, certitude que c'est la fin, chapitre 41, chapitre 42, le cauchemar, chapitre 43, c'est visite de la fille et l'oubli de son père. Donc, après ça, c'est les conséquences de la visite de la fille jusqu'au chapitre 47. Donc, chapitre 44, il est abattu, il est vraiment désespéré car même sa fille ne le reconnaît plus, donc il se dit à quoi bon vivre, mais il va reprendre espoir. Chapitre 47, moi je m'excuse, 45. Il pense au peuple, donc il pense à la foule qui va venir le voir, d'accord, et il pense qu'il y a des personnes parmi cette foule dont les têtes vont tomber, d'accord, très bientôt après lui. Il y a des gens qui seront aussi guillotinés. Chapitre 46, bon, il pense à écrire une lettre à sa fille dans laquelle il se justifie, lui explique les conjonctures du crime, pourquoi il a commis ce crime et tout. D'accord. Bon, chapitre 47, oui, c'est une idée intelligente de Victor Hugo. Dans le chapitre 47, il écrit une petite note de l'éditeur. En fait, c'est Victor Hugo qui écrit cette note, mais il nous dit que c'est l'éditeur qui écrit cette note, et l'éditeur nous dit « Je n'ai pas trouvé cette feuille. Peut-être que le condamné ne l'a pas écrite, n'a pas eu le temps, ou bien peut-être que...
avant que les manuscrits, le manuscrit ne lui arrive, peut-être qu'un garde s'est servi de cette feuille pour quelques tâches. Bon, alors maintenant, oui, les tout derniers chapitres, oui, dans ce chapitre, on est vraiment dans l'hôtel de ville. Il nous dit clairement au début de ce chapitre qu'il est enfin arrivé à l'hôtel de ville. Il est en train de regarder d'une fenêtre. On vient et on le prépare pour, oui, d'accord, c'est 3 heures maintenant, plus qu'1 heure. D'accord. Alors, on vient et on le prépare à l'exécution. D'accord. On lui coupe les cheveux, on coupe le col de sa chemise et on lui attache les mains derrière le dos. D'accord. Ensuite, on l'emmène. Il nous raconte le voyage vers... disons le déplacement, c'est pas un voyage. Donc, le déplacement vers la place de Grève qui n'est pas très loin de l'hôtel de ville. Donc, comme ça, c'était Bicêtre, ensuite la conciergerie, ensuite l'hôtel de ville au chapitre 48, et dans le fin de chapitre 48, il va vers la place de Grève, et on arrive au chapitre 49, il est dans la place de Grève, d'accord, il lui reste encore un tout petit peu de temps, il demande qu'on lui permette d'écrire jusqu'au tout dernier instant, et c'est ce qu'il va faire, il va continuer à écrire en espérant sa grâce, d'accord, il espère la grâce, une personne vient le voir, un commissaire, bon, il lui dit d'attendre juste 5 minutes la grâce du roi, mais donc l'heure de l'exécution ne sera pas reportée, et la dernière chose que nous dit le condamné, c'est qu'il entend les pas sur les marches de l'escalier. Il monte vers cette chambre, d'accord, c'est une petite chambre située au-dessus de la guillotine. Il monte vers cette chambre pour le descendre et l'exécuter. J'espère que cette petite série de cours dans lesquels j'ai résumé le dernier jour d'un condamné vous a été utile. À la prochaine et bonne chance et bon courage.